religion révélait impose aux femmes de se marier vierges, de rester fidèles à leur mari et de se comporter d'une façon pure et pieuse. Être une femme signifie vivre dans une position d'infériorité et de subordination. Au cours des siècles en France, on observe des femmes qui ont transgressé ce rôle traditionnel, soit en prenant un rôle d'homme, comme Jeanne d'Arc, soit en ignorant les tabous sexuels imposés aux femmes, comme Marguerite de Valois, soit en écrivant les textes légaux, comme Olympe de Gouges. Ces femmes politiques ont lutté pour les femmes à la fois qu'elles luttaient pour leur pays. Parmi elles, il y a Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est une jeune guerrière du XIVe siècle. Quand Jeanne était enfant, il y avait la guerre de Cent Ans et les Anglais occupaient la France. Guidée par sa foi en Dieu, elle est allée voir le dauphin Charles pour le convaincre d'aller à Reims pour se faire couronner roi de France. C'est pourquoi Jeanne d'Arc est devenue chef de guerre. Pendant le siège d'Orléans, elle a dit aux Anglais « Au nom de Dieu, retirez-vous ou je vous ferai partir ». Grâce à son encouragement et à sa foi, le siège d'Orléans a été levé et le dauphin a été couronné à Reims. Plus tard, la France a gagné la bataille de Patay qui a terminé la guerre de Cent Ans. Par son rôle de guerrière, Jeanne d'Arc a donné un exemple d'égalité entre les hommes et les femmes. En prison, les Anglais ont tenté de prouver que Jeanne d'Arc était une sorcière et ainsi ils ont tenté de la violer. Mais elle est restée vierge et elle a été condamnée au bûcher. Marguerite de Valois n'était pas vierge mais nymphomane. Elle était la fille de Catherine de Médicis qui a présidé à la guerre civile entre catholiques et protestants. En 1572, Catherine de Médicis a forcé sa fille Marguerite à se marier avec Henri de Navarre, un des chefs protestants. Marguerite a été offerte dans un geste politique. 6 jours après son mariage, il y a eu le massacre de la Saint-Barthélemy. Ce soir, elle a sauvé la vie à son mari et à plusieurs protestants. Bien qu'elle ait été forcée de se marier, elle a accepté son sort avec grâce. Sa contribution à la lutte des femmes est d'avoir montré un exemple d'amour libre dans une société catholique qui opprimait les femmes. Un grand exemple de la libération des femmes est Olympe de Gouges. Olympe de Gouges était une femme de lettres. Elle a écrit des essais et des pièces de théâtre en faveur des droits humains. Elle dénonçait les mauvais traitements des femmes et dénonçait l'esclavage. Elle a publié la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne pour affirmer la liberté des femmes et leur égalité avec les hommes. Elle a contribué à la lutte pour les femmes et elle a été la première militante féministe. Les femmes françaises ont beaucoup appris de ces 3 femmes. De Jeanne d'Arc, elles ont appris qu'elles peuvent faire la guerre comme un homme. De Marguerite de Valois, elles ont appris que la liberté sexuelle n'est pas limitée aux hommes. De Olympe de Gouges, elles ont appris à être des militantes féministes et à revendiquer liberté et égalité pour tous. Ces leçons ont contribué à faire de la femme française moderne un être autonome, sexy et sûr de ses opinions.